Nous connaissons le phénomène des travailleurs frontaliers en Sarre, puisque nous avons 20% de nos actifs qui tous les jours traversent la frontière pour aller travailler sur la région de Sarrebruck, et donc très souvent dans le domaine industriel. Mais nous avons un nouveau phénomène depuis un petit peu plus d'une décennie. Nous avons un nombre croissant de nos actifs qui sont attirés par le marché de l'emploi au Luxembourg, en raison évidemment des salaires qui sont plus attractifs. Et donc nous avons quotidiennement 1000 véhicules qui font le trajet entre l'agglomération de Forbach et le Grand-Duché du Luxembourg. Et donc c'est la raison pour laquelle j'ai sollicité le président Franck Leroy pour trouver une solution pour ces travailleurs frontaliers. Donc vous l'avez dit, à partir du 6 janvier, nous allons avoir un car express régional qui fera le trajet directement entre Forbach et le Luxembourg. Et donc ce sera une solution à apporter à ces travailleurs frontaliers. C'est important de le faire, d'abord évidemment pour contribuer à la décarbonation des transports, évidemment, aussi pour le quotidien de nos concitoyens frontaliers, parce que être dans son véhicule plus d'une heure aller, plus d'une heure retour, c'est pas forcément viable sur le long terme. Et puis enfin aussi dans un souci démographique. La démographie en Moselle-Est décline, même si elle se maintient à Forbach. Et si nous souhaitons rester attractifs pour de nouveaux foyers, il faut que ceux qui travaillent au Luxembourg aient des solutions de transport entre notre territoire et le Grand-Duché. Et le ferroviaire, c'est pas la solution, plutôt que de mettre des... Alors les bus, c'est vrai que les bus, c'est toujours mieux que la voiture individuelle, mais quand même en matière de transport décarboné, le ferroviaire, c'est mieux. Mais les deux ne s'opposent pas. Ce n'est pas parce que nous développons aujourd'hui une solution routière que nous ne pourrons pas demain développer une solution ferroviaire. Parce que pour l'instant, c'est pas le cas. Il n'y a pas de ligne justement de Forbach à Luxembourg. C'est une des demandes, je crois, du département de la Moselle et des collectivités locales d'avoir cette fameuse ligne. Oui, tout à fait. Sarrebruck, Forbach, Thionville et puis donc Luxembourg. Il existe, mais ce car routier que nous mettons en place, c'est une expérimentation sur 2 années qui encore une fois ne s'oppose pas au ferroviaire, mais qui justement peut préfigurer du ferroviaire. Il existe effectivement une double voie électrifiée qui part de la Moselle-Est et qui va jusqu'au Luxembourg. Aujourd'hui, cette double voie électrifiée n'est utilisée que pour du fret, et le président Leroy a accepté d'enclencher des études pour pouvoir, à un moment donné, mettre sur cette double voie électrifiée des transports de voyageurs. On a pu comprendre, même si cette étude de lancer, qu'il y avait un peu de friture sur la ligne entre le département et la région là-dessus. Enfin, Patrick Weyton, président du département, voudrait que ça aille un peu plus vite. Et la région, en tout cas, c'est son point de vue, traîne un peu des pieds et il n'a pas inscrit parmi ses priorités, quoi. Ce ne sont pas les priorités de la région. D'ailleurs, David Valence, qui est en charge notamment de la commission de transport que nous avions reçu ici, avait été assez ferme sur le sujet en disant que c'est pas spécialement ce qui a été identifié dans un premier temps, les efforts étant plus portés sur le sillon et pas sur cette ligne-là. Non, aucunement. Le président Franck Leroy est tout à fait soucieux de la problématique des transports sur la Moselle-Est et tout à fait au fait de ce sujet. C'est la raison pour laquelle il a donné son accord pour que les études se poursuivent. Il y a évidemment quelques contraintes d'abord à lever avant de pouvoir déployer cette ligne. La première, c'est la proximité de la ligne avec une entreprise Céveso à Carlin. La deuxième, c'est des travaux d'infrastructure importants qui sont extrêmement coûteux. Et la troisième, c'est l'engorgement à l'entrée de la gare de Thionville. Et une fois que les études auront démontré comment lever ces contraintes, nous pourrons évidemment avancer sur ce projet que j'appelle de mes voeux, parce qu'évidemment, c'est un projet d'avenir. Donc ça va prendre un peu de temps tout de même, quoi. Tout à fait, mais en attendant, la région ne reste pas dans une attitude attentiste, au contraire, puisque elle investit donc dans ce car express régional entre Forbach et le Luxembourg. Ça représente quand même pour la région, sur les 2 années, un investissement de 900 000 €. Ce n'est pas neutre.